Bonjour, alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse particulièrement aux parents d'enfants, peut-être d'adolescents, parents d'adolescents qui se demandent ce que leur adolescent peut faire comme orientation d'études, comme métier plus tard. Cette fameuse question qu'on se pose tous à un moment, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qui détermine du coup, dans le système actuel, le choix des études. J'aimerais profiter de cet été, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est peut-être pas le moment où vous allez la voir, on est en été, été 2026, et j'aimerais que vous, parents qui regardez cette vidéo, vous profitiez de cet été pour observer vos enfants. Observez vos ados quand ils sont pas sur leur téléphone, ce qu'ils font naturellement, quand ils sont livrés à eux-mêmes. Quand ils sortent du cadre des obligations liées au parcours scolaire, liées peut-être aux activités, et qui se retrouvent, pardon, euh, eux-mêmes et qu'ils n'ont rien d'obligatoire à faire. Qui ils sont à ce moment-là? Est-ce que ce sont des enfants, des ados qui aiment bricoler, qui aiment lire, qui aiment relationner avec les autres, qui aiment faire du sport, qui aiment inventer des choses? Qui sont-ils lorsqu'ils sortent du cadre de leurs obligations? Parce qu'à mon sens, si vous voulez les orienter vers un métier qui soit juste pour eux, c'est-à-dire un métier qui ne serve pas uniquement ce dont ils sont capables, mais surtout qui ils sont par essence, par nature, et qui soit donc un métier de cœur, un métier qui leur plaise, un métier où ils s'épanouissent et qui ne soit pas uniquement un métier alimentaire, alors votre devoir en tant que parent, c'est d'accompagner vos enfants à reconnaître qui ils sont. À l'école, on met surtout en avant nos capacités, ce qu'on est capable de faire. On est bon en maths, on est bon en français, on est bon comme ci ou on n'est pas bon comme ça. C'est ce qu'on est capable de faire. Et c'est chouette d'avoir conscience de ce qu'on est capable de faire. Seulement pour moi, c'est pas le vrai point de départ pour se connaître. Et encore moins pour choisir un métier. Un métier, on ne peut pas uniquement le choisir en fonction de ce qu'on est capable de faire. Sinon, ça devient un métier alimentaire. Je suis capable d'assembler des pièces, pardon, je suis capable d'organiser des réunions, je suis capable de construire des meubles, je suis capable de fabriquer des maisons. Je m'oriente là-dessus, ok. Mais au fil des années, si vous ne trouvez un métier uniquement qu'en fonction de ce que vous êtes capable, ça va devenir un métier alimentaire parce que ça manquera de sens, ça manquera de vous, de qui vous êtes vous. Un métier qui a du sens, un métier qui vous plaît et dans lequel vous allez vous épanouir, grandir, etc. C'est un métier qui correspond à qui vous êtes, donc à vos qualités. Et à l'école, une fois de plus, on passe surtout du temps à valoriser ce que l'on est capable. Parce que le système est fait comme ça et c'est ce qu'on valorise. Ce que vous êtes en tant qu'âme incarnée sur Terre, ou si le langage spirituel vous hérisse le poil ou vous y comprenez rien, ce que vous êtes par essence, par nature, donc vos qualités, ça ne se découvre pas toujours sur les bancs de l'école, et encore moins dans les résultats scolaires. Ça se découvre quand on est libre de toute obligation. Qu'est-ce qui reste? Donc, si vous voulez faire du bien à vos enfants, si vous voulez apprendre à les connaître, les découvrir, si vous voulez améliorer les relations que vous avez avec eux, peut-être ça passe aussi par lâcher un peu la grappe sur les résultats scolaires et le cursus scolaire et revenir à qui est mon fils, qui est ma fille, lorsqu'il n'y a plus d'obligation, c'est-à-dire quelle est la qualité ou les qualités qui s'expriment quand il est lui-même. Et si vous avez besoin d'aide pour connaître vos enfants, vous pouvez toujours vous tourner vers des outils de connaissance de soi, comme l'astrologie par exemple. Moi, je pratique l'astrologie Maya, qui est un outil qui permet vraiment d'aller très rapidement voir les qualités, le parcours, les portes qui vont s'ouvrir, les potentiels, la mission de vie, si c'est un langage qui vous parle.
Vous pouvez vous tourner vers d'autres outils de connaissance de soi, de la numérologie, de l'énéagramme, plein de choses. Il existe énormément de choses aujourd'hui. Ces outils vont vous permettre de retrouver qui est votre enfant par essence, par nature, depuis le premier souffle jusqu'à son dernier, parce que ces outils-là ont l'avantage de regarder en fonction de la date de naissance. Donc finalement, c'est pas le parcours de votre enfant, c'est pas son parcours scolaire, c'est pas ce en quoi il est doué, c'est qui il est depuis son premier souffle. Et à mon sens, ma vérité à moi, c'est que nous sommes nés sur Terre pour apporter quelque chose au monde, apporter qui nous sommes depuis notre premier souffle jusqu'à notre dernier. Et que finalement, dans cette reconnaissance de qui nous sommes, eh ben, à un moment, pendant peut-être 20, 30, 40 ans, on va en faire une activité professionnelle. Mais finalement, qui nous sommes, c'est déjà qui nous sommes dans l'enfance, dans l'adolescence, et ce sera toujours qui nous sommes quand on sera à la retraite. Ça, si vous arrivez à comprendre et découvrir qui vous êtes et donc qui sont vos enfants par nature, par essence, donc leurs qualités, vous leur donnerez la chance de ne plus avoir besoin de travailler dans le sens où ils pourront aller gagner de l'argent avec un métier qui ne soit pas un travail, c'est-à-dire un labeur et une obligation alimentaire, mais qui soit plutôt un épanouissement, qui soit plutôt une expression de leur art, de leur don, de leur qualité. Et ce ne sera donc pas un travail qui sera donc un labeur, une obligation, mais ce sera un plaisir. Si ça vous parle, vous pouvez toujours me contacter et on regardera comment aller plus loin avec vos enfants et vos ados, notamment par exemple avec l'astrologie Maya. Mais en attendant, passez du temps cet été avec vos enfants à les observer, à avoir du recul et à vous dire, mais qui sont-ils vraiment? Quelles sont ces qualités qui sautent le plus aux yeux quand on passe du temps à l'observer, à le regarder? Qu'est-ce qui est le plus évident? Je vous souhaite une très belle journée.